Un enfant par la main, c'est le nom de l'association française que vous dirigez. Joëlle Sicamois, bonsoir. Bonsoir. Isabelle Carré, vous êtes comédienne, ambassadrice de cœur de l'association depuis une trentaine d'années et marraine de 2 enfants. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à vous, d'abord, de parrainer un enfant et comment ça s'est passé? Ça s'est passé à la télévision, comme aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai regardé une petite bande-annonce et une émission qui parlait du parrainage d'enfants dans le monde. J'en avais jamais entendu parler, j'avais 20 ans. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est exactement ce que je cherche. C'est-à-dire, oui, je crois beaucoup plus au tissu associatif qu'à la politique, même si je vote et voilà, je suis engagée politiquement, mais je crois beaucoup aux associations et surtout aux associations dans la durée. Voilà, et c'est vrai que je suis fidèle à cette association parce qu'on fête mes 30 ans cette année. Voilà, c'est ça, on va le voir. Il y a d'autres filleuls aussi, mais je vous propose qu'on reste en 1990. Vous vous rendez au Brésil pour faire la connaissance de votre filleul, Carlos. On va regarder quelques images. Je l'ai reconnu. Tu l'as reconnu? Ouais. Hello. I'm so happy, Carlos. And I'm so happy that I recognize him. Yeah. Can you tell him? Yeah. Ela está muito feliz que ela reconheceu, viu? Um abraço dela. J'ai pas hésité. Um abraço. Né? Tu aimes? E é bastante, minha comunidade é grande todos. Vous avez vu? Il y a une photo de moi. Ouais. Regardez, j'ai fait mieux en fait. À chaque fois que je revois ces images, alors je vais vous montrer quelque chose quand même parce que voilà, ce Carlos là, il a grandi. Et il a quel âge maintenant? Ben voilà, vous voyez, c'est les photos de lui, jeune adulte. Qu'est-ce qu'il est devenu alors? Et il a fondé une entreprise de blocs de parpaings avec son papa. Et voilà, maintenant, c'est un travailleur. Et il va très bien. Vous êtes toujours en contact? Alors là, je vais lui écrire du coup parce que j'ai reçu ça et je suis tellement heureuse de savoir que voilà, je savais qu'il allait bien. Et puis ma petite Yara, qui maintenant n'est plus petite puisqu'elle est à l'université et qu'elle va devenir institutrice. Et tous deux sont brésiliens, un rapport particulier? Dans le même endroit, oui. En fait, c'est ce que je racontais tout à l'heure. C'est vrai que j'ai eu la chance d'aller au Brésil quand j'avais 12 ans et j'ai vu beaucoup d'enfants dans les rues et ça m'a bouleversée parce que j'étais si proche d'eux. J'étais enfant comme eux et voilà. Et du coup, quand j'ai vu qu'un enfant par la main avait des antennes au Brésil. Et quand j'ai eu la chance d'aller sur le terrain, j'ai vu de mes yeux vus. C'est pas une goutte d'eau en fait. C'est ça j'aimerais faire passer comme message à tous les gens qui sont tentés par le parrainage. Vous aidez un enfant, c'est-à-dire que vous lui donnez la possibilité de se nourrir, un repas par jour, d'avoir des soins, d'être éduqué, les besoins fondamentaux en fait. Alors c'est 25 € par mois. Ça sert à couvrir quels besoins exactement et comment ça marche en fait? Comment marche l'association? Oui, alors l'association existe depuis 90 et en fait, grâce au parrainage, nous menons des programmes de développement. Donc un parrain verse 25 € par mois et ça permet à son filleul, sa famille, sa communauté de façon générale de bénéficier d'actions en faveur de l'éducation, la santé, la nutrition, le développement aussi économique des familles parce que c'est très important. Un enfant ne peut pas se développer sans ses parents, sans sa communauté de fason générale. Ses frères et sœurs aussi. Exactement. Il y en a un qui va à l'école et puis les autres qui restent à la maison. Du coup, en fait, on aide tout un projet. Et on va le voir, justement. On a retrouvé un des enfants bénéficiaires de l'association. Vous allez voir qu'il a bien grandi, lui aussi. C'est le reportage de notre correspondante au Sénégal, Hélène Renaud. Devant 75 lycéens, chaque jour, Dio Kelsen enseigne l'anglais. Wonderful. Cela fait 15 ans qu'il exerce dans ce lycée de Grand Bao, en banlieue de Dakar. Okay, do this one text and one activity. J'ai été assisté, j'ai été supporté à un moment donné de ma vie, de sorte que je puisse avoir accès aujourd'hui à ce niveau-là. Donc c'est un devoir également, un sacerdoce, pour moi de rendre la monnaie de la pièce en aidant les élèves. Very good. In Facebook, we can... Pour cet élève sérieux, issu d'une famille modeste, aller à l'école privée était un rêve fou, que l'association Un enfant par la main a aidé à réaliser. Grâce au parrainage, Dio Kelsen a reçu entre ses 8 et 16 ans les dons de Sylvie, sa marraine en France. Sa bonne fée lui a financé une école privée et envoyé environ 40 € par mois pour ses dépenses quotidiennes. Une aide qui continue aujourd'hui à porter ses fruits jusque dans son village de Mbufuji, à 140 km de la capitale. pour des tirs aussi là-dedans.
Quasiment chaque week-end, Diokelsen y retourne. Il rend visite à son troupeau, en partie financé grâce à la bourse de Sylvie. Je vois que c'est plus que tu peux des fois être dans une impasse. Financièrement, tu n'es pas bien stable. Alors tu te permets maintenant d'en vendre un et de régler cette situation-là. Donc en dehors du lait, des problèmes qui règlent également, ils rendent fertile le sol. Donc ça veut dire que cet héritage d'Elvie, elle est toujours en vie, elle est toujours avec moi. Il est même devenu conseiller municipal de Mbufuji. À 38 ans, Diokelsen est un modèle pour son village, le premier habitant à avoir décroché le bac. C'est pratiquement lui, le guide de la jeunesse de ce village. C'est une source de motivation pour nous, raison pour laquelle on se décarcassait toujours à l'école pour enfin pouvoir obtenir le bac et rejoindre l'université et enfin opter quelque chose pour le travail. Comme un trésor, Diokelsen conserve précieusement la seule lettre qui lui reste de sa marraine. Pendant des années, malgré les milliers de kilomètres de distance, le petit Diokel a partagé avec Sylvie les soubresauts de sa vie d'enfant. J'espère que l'école marche toujours pour toi et que tu arrêtes beaucoup de buts. Je t'embrasse très fort et je salue ta famille, Sylvie. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je lui disais que j'aimerais être un footballeur un jour. Alors c'est pourquoi elle m'encourageait dans ça et surtout être un gardien de but. Elle occupait pleinement, véritablement ce rôle de maman, ce rôle de protecteur, ce rôle de conseillère qui me conseillait toujours d'aller de l'avant, également à travers les soutiens financiers les bourses qu'elle m'envoyait, on sentait véritablement que celle-là, elle veut que je réussisse dans la vie. Le rêve de Diokel, la rencontrer un jour pour pouvoir la remercier d'avoir bouleversé sa vie. C'est à votre tour d'être un petit peu ému maintenant, je vous regarde aussi. C'est vrai, je ne m'y fais pas, je ne m'y habitue pas, malgré le fait que ce soit mon métier, mais voilà, c'est toujours quelque chose d'assez beau. C'est un très bon exemple, est-ce que ça marche toujours aussi bien ? Non, on ne peut pas dire que ça fonctionne toujours aussi bien. Après, en revanche, il y a beaucoup... la majorité trouve un emploi, terminent leurs études, réussissent à s'insérer dans la vie active. Alors, pas forcément au point de Ghana, comme on vient de le voir, mais la majorité, oui, réussissent. C'est notre but, qu'ils s'épanouissent avec leur famille et puis qu'ils aient leur propre avenir. Là, en ce moment, sur le site internet, si on va voir, vous mettez en avant les parrainages au Sénégal. Pourquoi le Sénégal ? Parce qu'on a un programme qui a des besoins prioritaires assez importants en Casamance, dans le sud du pays. Donc voilà, c'est vrai que régulièrement, on essaye de mettre une action vraiment en avant pour faire comprendre aussi les besoins sur le terrain. Et une nouvelle campagne aussi que mène Un enfant par la main contre la pauvreté des enfants. C'est vrai que... On parle de l'éducation, mais il y a aussi ça, manger à sa faim. Manger à sa faim, il y a aussi être protégé, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, les enfants vraiment font face à d'énormes violences, donc la pauvreté, c'est aussi celle-ci. C'est pas que manger et aller à l'école. Et on est dans une année de pandémie. Est-ce que, parce que la pauvreté, c'est ça aussi, c'est cette pandémie qui aggrave encore les conditions. Est-ce que vous le ressentez au niveau de l'association, au niveau des dons ? Alors pour l'instant, on est vraiment très heureux, nos donateurs sont fidèles, même très présents. On espère qu'ils vont pouvoir continuer à le faire. On est aussi conscient que voilà, la période va être compliquée, mais pour l'instant, ils sont là. Et sur le terrain, il y a plus de besoins ? Oui, il y a plus de besoins parce que la situation économique des familles s'est dégradée fortement et les familles ont tendance aussi à moins protéger leurs enfants parce que du coup, ils les envoient travailler ou... Il y a aussi les mariages qui sont plus forcés pour les filles, donc il y a de plus en plus besoin d'être présent et de travailler avec ces familles pour les sensibiliser aussi aux besoins de garder leurs enfants avec eux et de continuer à les éduquer. Alors vous êtes ambassadrice de l'association Marraine Enthousiaste. C'est un engagement sur le long terme. Oui. Ça vous engage à quoi en fait ? Alors voilà, ces échanges, ces lettres, j'ai envie de vous en montrer une autre. C'est un engagement d'être en contact avec eux ? Alors on n'est pas obligé d'écrire, mais c'est un plaisir. Et puis d'avoir des nouvelles. Je me souviens d'une des premières lettres de Carlos qui me disait que grâce à un petit peu d'argent, parce qu'on envoie donc l'argent 25 € par mois, puis on peut donner des petits suppléments au moment des anniversaires, etc. Et quand il m'a dit on a utilisé ça pour que j'ai un lit,
voilà, ça me donne envie encore de pleurer, quoi. C'est bouleversant. C'est beaucoup de souvenirs. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'on n'est pas en train d'adopter un enfant. On garde une distance, ce que disait cette Vous êtes une bonne fée, en fait. Voilà, c'est ça. Et on a un lien qui est très fort, évidemment, qui est très fort, mais qui est loin, qui est lointain. Et moi, quand je suis allée sur le terrain, j'avais pas le droit d'être toute seule avec lui. Et c'était très bien comme ça. Il faut respecter la famille, il faut respecter voilà, les us et coutumes, et juste se mettre à la bonne distance. Et ça pose justement la question de l'encadrement qu'apporte l'association. 25 €, comment utiliser cet argent? Quelle garantie auraient les parrains, marraines qui seraient intéressés par votre association? Oui, bien sûr. Alors, les 25 €, dans tous les programmes de développement, on a plusieurs parrains et marraines. Cet argent est mutualisé pour la totalité des enfants parrainés qui sont dans la zone ciblée. Et on essaye de voir quelles sont les priorités. Et on fait des plans d'action sur 2, 3, 10 ans. En voyant d'abord sur quelles actions il faut se focaliser, puis au fur et à mesure on élargit. Donc je ne peux pas vous dire de façon générale, parce qu'en fait c'est toujours très adapté aux besoins du programme concerné et de la situation du filleul concerné. Vous n'êtes pas la seule association de parrainage. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Écoutez, on est une association, on va dire, de taille humaine. Voilà, on n'est pas une énorme structure, on est une association de taille moyenne. On essaye d'être vraiment dans l'accompagnement dans la durée des enfants. On est proche de nos donateurs aussi le plus possible, comme on le peut. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'on est nombreux, et tant mieux. Un petit troisième pour continuer avec cette belle aventure? Mais complètement, c'est ce qu'on disait justement, parce que je pense que Yara, ça va durer peut-être encore 1 an, voilà, le temps qu'elle termine son université. Et après ça, oui, bien sûr, un troisième. J'avais déjà eu en fait un troisième enfant, mais qui avait quitté le projet, et donc j'avais eu la chance de parrainer Yara. Voilà, et bien sûr, je vais continuer évidemment. Au Brésil toujours? Au Brésil toujours, oui, parce que je suis attachée à ce pays, mais voilà, il y a d'autres associations aussi dont je m'occupe de parrainage d'enfants. Je m'occupe aussi là de Surfrider qui va lancer une nouvelle campagne pour l'écologie. C'est important, en fait, il y a 2 axes fondamentaux, je trouve, c'est commencer par le début, l'enfance, protéger les enfants, et pas seulement les enfants chez nous. Eh bien, évidemment, c'est important, mais protéger les enfants dans le monde. Et puis évidemment, s'occuper d'écologie, voilà, c'est les 2 axes auxquels il faut on tous remonter nos manches, et on doit tous s'occuper de ça. Et en tout cas, vous le faites avec l'association. Je rappelle donc ce message, cette campagne de sensibilisation, #Stop à la pauvreté des enfants. Joëlle Sicamo, Isabelle Carré, merci à vous deux. Merci à vous, merci d'être le relais de cette Et puis vous voie-là. nous tenez au courant pour le nouveau parrainage. Avec plaisir. Marrainage.